nous avons commencé à parler des entités. On a parlé des entités de l'eau, du feu, du vent et de la terre. Je crois de l'eau, on a déjà expliqué et donné des versets. Amen, amen. Amen. Je disais, toutes ces entités pour travailler avec l'être humain ont besoin de sacrifices. Si vous ne donnez pas les sacrifices, ils ne viendront jamais agir. Et quand vous les appelez, ils viennent. Ils viennent pour exécuter leur mission que vous les avez appelés. Deuxième entité, nous avons la terre. La terre, lorsque vous voulez travailler avec la terre a besoin de sang. Si vous ne donnez pas les sangs, la terre ne va pas vous exaucer. Toutes ces entités, comme les entités de l'eau, l'eau aussi a besoin de sang. Dieu a utilisé l'eau et à l'époque de Noé, les sangs, non, les gens sont morts quand Dieu voulait entrer en contact avec l'eau. Et pour travailler, l'eau a exigé à Dieu le sang. Et c'est comme ça que l'eau a englouti les gens. Les gens sont morts, ils sont partis. Maintenant, les entités de la terre, lui aussi, il a besoin du sang. Par exemple, Jésus-Christ devait être crucifié à la croix. Jésus devait être crucifié à la croix. Et quand on amène Jésus pour le crucifier, c'était un sacrifice qu'on voulait donner à Satan. Ça, c'est le sacrifice de la terre. On voulait donner à Jésus-Christ à Satan comme sacrifice. Mais comme Jésus n'allait pas rester sur la terre, et les entités des Satan de la terre sont déjà là, parce que quand ils viennent, vous signez un contrat avec eux, il faut forcément qu'ils prennent la chair. Quand je parle de sang là, je parle de la chair qui est à laquelle l'esprit habite. Maintenant, Jésus, quand on l'a sacrifié, on l'amène à la croix. Tout ce que les gens faisaient, ils le faisaient sans savoir, c'était mystérieux. Et on amène Jésus à la croix pour le crucifier. Du coup, on sort des brigands. On sort des brigands. Pourquoi? Quand ils sont sortis des brigands pour le sacrifier avec Jésus, et ils ne savaient pas pourquoi ils ont sorti ces deux personnes-là. Parce que la terre doit manger. Maintenant, comme ils voulaient sacrifier Jésus, ils amènent Jésus, mais Jésus devait connaître la résurrection. Alors, si Jésus monte avec la chair, c'est que la terre n'a pas mangé. Donc, obligé de tuer les deux personnes qui étaient avec Jésus. Donc, les deux personnes-là, leur chair ont remplacé Jésus. Amen. Et la terre a reçu l'offrande. Jésus a dit à ses deux brigands, toi, tu seras avec moi au paradis. Quand il parle de paradis, il parle de l'esprit, pas la chair. La raison pour laquelle Jésus, lui, il est ressuscité, mais ces deux brigands n'ont pas ressuscité. Il les a dit que, il les a dit, bon, je serai avec vous au paradis. Mais on les a enterrés, non? Ils ne sont pas ressuscités, non? C'est l'esprit qui est parti. Donc, il devait être là comme sacrifice qui devait remplacer la chair de Jésus. Amen. Dans la terre, lui, quand vous rentrez en contact avec le Seigneur, vous allez chez les féticheurs, qu'on ne vous trompe pas, il y a toujours le sang qui va couler. Imaginez lui qui était Seigneur, il a fallu le sang. Lorsque vous regardez l'histoire de Naaman, qui voulait prendre Mardoché, non? Ce monsieur-là, quand il a élevé les bâtons derrière la maison, c'est sur la terre, non? Pour sacrifier Mardoché. Mais quand tu as déjà appelé les entités là, il faut que l'offrande monte sur l'autel. Si tu fais erreur, c'est toi-même qui monte là. C'est ce que je suis même en train de dire. Lui-même, Naaman, il a remplacé Mardoché, non? Amen. Par un moyen qu'on n'avait même pas l'idée. Donc, vous voulez sacrifier quelqu'un, faites attention. Soyez fort. Parce que vous risquerez vous-même vous sacrifier. Vous risquerez de tuer même vos propres enfants.